Je suis Wendemanegde Ebenezer Tienrebego, Aviation Manager. D'accord. Aviation Manager, en global, c'est savoir gérer en fait tout ce qui est en rapport avec l'aviation. Il y a deux grandes parties, à savoir gérer une compagnie aérienne ou soit gérer l'aéroport en tant que tel. Du coup, Aviation Management, c'est la combinaison en fait des deux, la gestion et de l'aéroport et des compagnies aériennes pour une meilleure prise en charge en fait des passagers et une meilleure gestion des ressources de la compagnie. Être gestionnaire aéroportuaire implique de pouvoir optimiser les capacités en fait des aéroports pour permettre de faire plus avec le peu qu'on a. Et c'est aussi valable pour les compagnies aériennes. Gestionnaire de compagnie aérienne, c'est de permettre à la compagnie de pouvoir faire le maximum avec soit le peu de ressources qu'ils ont ou soit le peu de personnel, mais faire de grandes choses. En gros, voilà pourquoi cette formation en fait est globale. Gestionnaire aéroportuaire ou aviation management est aussi important que les autres métiers de l'aviation, à savoir pilotage, hôtesse de l'air, mécanicien. Parce que dans tout métier, il faut déjà avoir quelqu'un qui a un œil externe du côté technique pour pouvoir connaître les failles et tout. Vous pourrez peut-être avoir un pilote, mais c'est pas évident que le pilote sache gérer en fait l'aéroport. Il est plus habilité au côté technique, comment décoller, comment gérer les situations de crise pendant le vol. Et ils ont mis en place en fait ce domaine-là de gestionnaire aéroportuaire, qui est tout nouveau même d'ailleurs parce qu'il a vu le jour il y a moins de 10 ans. Donc c'est pour ça. Alors, on le sait tous d'ailleurs, l'aviation c'est un domaine où c'est pas cantonné qu'à un seul pays et tout le monde ne parle pas le français. Donc l'anglais est vraiment un atout pour pouvoir connaître et apprendre beaucoup plus dans l'aviation. Et c'est d'ailleurs la base parce que tous les meilleurs bouquins, les cours, les manuels, ils sont en anglais. Donc disons, l'anglais est vraiment un atout pour ce genre de formation. Alors, comme débouché pour ce domaine, disons qu'on peut déjà être au niveau de l'aéroport en tant que gestionnaire de l'aéroport. Communément appelé Airport Manager, aussi du côté terminal que du côté tarmac, où il s'agira peut-être de faire la gestion en fait, du trafic au sol, en concordance avec la tour de contrôle. Et aussi, tu peux assister au niveau des compagnies aériennes, au niveau des opérations pour la préparation des plans de vol, de la météo, de comment charger les bagages en fait dans l'avion pour que tout se passe bien pour le pilote au niveau du décollage et de l'atterrissage. Et aussi, tu peux être en tant que checking staff pour les compagnies aériennes au niveau de comptoir pour accueillir les passagers, les donner des orientations par rapport à leur billet d'avion, à leur booking et tout. Ok, disons que j'ai pas vraiment choisi. Le choix c'est posé à moi juste comme ça. Parce que déjà, je faisais un bac, j'ai fait un bac professionnel en génie mécanique. Donc c'était dans l'optique de faire la conception automobile et tout. Et dans la recherche en fait des opportunités pour poursuivre dans la mécanique, j'ai eu cette porte-là en fait ouverte. Je dirais c'est une grâce ouverte pour l'aviation et je me suis dit bon, why not? On peut tenter et voir ce que ça va donner. Et voilà pour comment je suis arrivé dans l'aviation. Mais disons que dans le temps, avec les études, tu apprends à aimer et puis voilà, ça devient vraiment une passion. Parce que
Actuellement, je ne peux pas faire une semaine sans voir un avion décoller. Ça rend malade. D'accord. Côté diplôme, disons qu'après le bac, il faut faire un bachelor en aviation et qui prend la plupart du temps 3 ans ou 4 ans parce qu'après avoir fini, il va falloir faire un stage qui compte en fait pour la validation du diplôme. Ok, la licence, ça t'ouvre plein de portes, je dirais. Parce que déjà, comme je le disais tantôt, c'est une filière qui est assez nouvelle. Du coup, il n'y a pas vraiment plein de gens qui sont dans cette nouvelle filière-là. Mais disons que aussi après le bachelor, pour avoir plus de valeur en fait sur le marché de l'emploi, il va falloir faire plusieurs certifications parce que déjà, dans le temps, en fait, l'aviation, c'était plus les certifications. Tu fais les certifications et c'est avec ça, en fait, tu évolues. Mais avec le bachelor, si tu as encore plus de certifications, tu te vois positionné au plus haut niveau, en fait, par rapport à ceux qui ont juste fait des certifications dans le domaine. Après ça, pour pouvoir continuer pour le master, là c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir, après le bachelor, faire 3 ou 5 ans de travail, d'emploi, d'expérience. Et après ça, espérer avoir les ressources pour pouvoir aller continuer ou à défaut se faire envoyer soit par sa compagnie ou soit par sa structure pour faire le master. Le conseil que je pourrais donner par rapport à étudier à l'étranger, c'est déjà de serrer sa ceinture dès le pays avant de quitter parce que là-bas, on est loin de tout le monde et on n'a pas droit à l'erreur. C'est surtout ça en fait qui fait que plusieurs d'entre nous échouent en fait dans les études à l'extérieur parce qu'on se dit voilà, on est enfin libre, on va rattraper le temps parce que les parents ne sont pas là. Mais déjà, en quittant en fait le pays, il faut avoir un objectif en tête et se dire que voilà, les parents, ils ont fait le maximum pour toi et maintenant tu dois les rendre l'appareil en fait, en bossant dur et en se donnant vraiment à fond. Par exemple, moi pour mon cas, je faisais carrément 2 cours à la fois pour pouvoir finaliser. Et j'avoue que c'était pas simple, hein, parce que déjà, quitter le matin, revenir carrément la nuit, à peine manger et tout. Donc, il fallait aussi bosser et rendre les devoirs. Donc, c'est déjà avoir la motivation et se fixer un objectif, se dire voilà, on est parti pour telle chose, parce que de toutes les façons, au retour avec tes diplômes au pays, tu vois, tu rentres en héros, quoi. Donc, on souffre juste pour un temps et la gloire, c'est après. Déjà, je dirais que tout homme peut réussir tout ce qu'il fait. Déjà, tu peux ne pas être passionné par un domaine et tu te donnes à fond et après ça devient une passion et tu excelles là-dedans. Donc déjà, c'est de croire en soi, de se donner à fond et de chaque fois chercher à apprendre et à comprendre et à s'améliorer. Ne pas se reposer en fait sur déjà les acquis, chercher à améliorer en fait ce qui est déjà là pour pouvoir être le meilleur. Voilà, c'est juste ce conseil-là que je pourrais peut-être donner par rapport au choix du métier. Pour le choix d'une école pour pouvoir exceller en fait dans votre domaine de prédilection, vous avez la chance actuellement, on a le grand frère .bf qui est une structure vraiment qui va vous faciliter les choses parce que d'autres n'ont pas eu en fait cette chance-là. Et voilà, donc visitez le site legrandfrère.bf.